Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans ma nouvelle émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous allons à Saint-Denis, dans le Salon de l'Emploi. Le Salon de l'Emploi véhicule beaucoup de problématiques comme celles des jeunes, des chômeurs, de ceux qui veulent se former ou ceux qui veulent se réorienter dans leur profession. Donc, suivez-moi dans Sous la Varangue. Alors nous sommes ici à la Nordève et le GIR organise avec le soutien de la CINOR, de la CCIR, du groupe Bernard Arnault ainsi que de Pôle emploi le 4e salon de l'emploi. J'imagine que les jeunes ici à La Réunion, il y a beaucoup de chômage, donc ce salon de l'emploi, je pense, est salutaire. Ils trouveront des formations, ils trouveront des CDD, CDI, ils trouveront des personnes à leur écoute. Et puis il y a un choix incroyable, hein. Il y a, que ce soit l'armée ou des job dating ou Air Austral. Et vous verrez que les propositions sont très copieuses. Alors, nous sommes avec Jérémy Técher. Bonjour. Alors, vous êtes personnel navigant commercial. Oui. Et vous êtes accompagné justement de vos collègues de Air Austral. Oui. Oui. Voilà. Et donc, parlez-nous un petit peu du rôle de Air Austral dans le salon de l'emploi. Alors aujourd'hui, on est présent sur le salon de l'emploi et de la formation. On représente le centre de formation Aero Training, qui est un jeune centre de formation qui a ouvert en août 2020. Donc c'est un centre qui forme les jeunes au métier de l'aérien, conseiller vendeur en voyage, agent d'escale et PNC. D'accord. Donc aujourd'hui on apporte un peu plus d'informations aux jeunes qui souhaiteraient découvrir le milieu de l'aérien et les amener vers la réussite et ensuite pour qu'ils puissent intégrer les compagnies. C'est le programme de formation en fait pour passer le diplôme du CCA, le Cabin Crew Attestation, qui prépare les jeunes apprentis à être hôtesse et steward plus tard. Donc vous disiez que vous êtes des formateurs pour Air Austral. Voilà, donc je me présente, Lucie Virapa, responsable du centre de formation Aero Training. Donc on est en effet l'école d'Air Austral, on forme au métier de l'aérien, on forme les hôtesses de l'air et stewards pour Air Austral et pour d'autres personnes à l'extérieur qui le souhaitent. Donc on est la seule école à La Réunion à avoir eu cet agrément qui permet d'avoir le diplôme à La Réunion, donc le CCA théorique et pratique. Et donc on forme aussi également au métier au sol, agent d'escale, conseiller vendeur, le titre professionnel qui est éligible à l'apprentissage depuis cette année. Voilà. On a aussi d'autres projets, mécaniciens, voire pilotes d'avion. Et on se situe à Sainte-Marie. D'accord. Donc nous sommes avec Madame Solène Rodor. Et donc vous êtes DRH chez Cotrans Automobile, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et qui fait partie du groupe... Qui est une des filiales du groupe GBH. Voilà, Bernard Arnault. Voilà. Tout à fait. Alors parlez-nous un petit peu de l'action du groupe GBH dans ce magnifique salon de l'emploi. Que proposez-vous
aux jeunes ou aux entrepreneurs, je ne sais pas. Écoutez, ça fait maintenant, c'est la 3e ou 4e édition où effectivement le groupe Bernard Hayot est partenaire du Salon de l'Emploi. Nous attachons beaucoup d'importance à contribuer à la formation et à l'intégration des Réunionnais dans nos entreprises sur le département. On est sur plusieurs grands domaines, parce qu'on a la grande distribution, magasins de sport ou de bricolage, de l'automobile et puis le milieu industriel également. D'accord, très bien. Et j'imagine que ce salon a été un succès. Vous avez trouvé beaucoup de personnes intéressées par les offres de votre groupe, je pense. Vous avez trouvé, Oui, alors bien évidemment, il y a toujours des profils très intéressants, aussi bien chez les jeunes qui sortent effectivement de leurs études, là au mois de juin, ou ceux qui veulent faire éventuellement de l'alternance ou des contrats professionnels, que des gens qui sont en recherche d'emploi. Voilà, donc on a des métiers assez variés dans nos différentes entreprises. Ça peut être des chefs de vente, ça peut être des commerciaux, des pâtissiers. Voilà, et donc effectivement, nous trouvons à chaque fois des personnes que nous embauchons dans nos entreprises. Je suis avec l'armée de l'air et de l'espace et nous avons monsieur l'adjudant Patrick. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu du rôle de l'armée de l'air dans le salon de l'emploi. Nous sommes là justement pour apporter un avenir professionnel aux jeunes, leur décrire les différentes possibilités d'emploi qu'il peut y avoir avec l'armée de l'air et de l'espace, à savoir qu'on recrute de 17 à moins de 30 ans dans plus de 50 métiers, dans 13 domaines différents. Ça peut aller évidemment de la mécanique aéronautique, de l'informatique, le renseignement, les opérations aériennes, pilotes. Voilà, c'est assez divers et varié, beaucoup de possibilités d'emploi, d'un niveau 3e jusqu'à Bac+5, donc il y en a pour tout le monde. Nous sommes avec monsieur le maître principal de la Marine nationale. Olivier, c'est bien Olivier, ça? oui, tout à fait. Voilà. Et donc, alors, la Marine nationale, comment se situe-t-elle dans ce salon de l'emploi? Comment se passe le recrutement? Expliquez-nous un petit peu. J'imagine qu'elle doit susciter beaucoup d'intérêt vis-à-vis des jeunes qui veulent s'engager. Alors, tout à fait. La Marine nationale, métier de militaire, métier opérationnel, qui suscite donc chez les jeunes un certain intérêt par ce côté dynamique, qui en plus répond à une certaine attente, c'est-à-dire en termes d'emploi, puisqu'on va occuper, on va faire de la demande en fait sur une cinquantaine de métiers différents, dans des domaines tels que la mécanique, la restauration, les ressources humaines, mais aussi la détection, l'électronique, l'informatique, bref, des métiers qui sont d'actualité. Et donc de fait, on va leur proposer des contrats d'engagement, tout niveau scolaire, de niveau 3e jusqu'à même Bac+5, nous allons, de 17 ans et demi jusqu'à 30 ans. Voilà, donc ici dans le salon, ça se passe bien puisqu'on a un public complètement dans la cible. Donc voilà, nous répondons à toutes les questions, surtout que nous entamons la démarche, nous, de recrutement, par globalement déjà une première information. On est vraiment là pour renseigner, informer, avant toute chose. Bonjour. Alors, et en fait, Premier de Cordée, c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez en fait. Alors, je ne travaille pas pour Premier de Cordée, je suis en formation, oui, c'est donc formation, à Premier de Cordée, qui m'a proposé la mallette du dirigeant. Donc, ce qui me permet de suivre des cours en marketing, communication, informatique, donc pour la création de mon site e-commerce, donc qui sera effectif d'ici novembre-décembre. Eux, ils proposent également des bilans de compétences, des VAE. Donc moi, j'ai choisi la mallette du dirigeant pour pouvoir créer donc mon entreprise qui propose des sacs à main et accessoires chics et écologiques à partir de capsules, de canettes recyclées. Voilà. Alors, vous étiez aussi là pour le salon de l'écologie. Tout à fait. Et vous fabriquez des objets à partir de canettes recyclées. Exactement. Voilà. Et vous êtes en formation pour Premier de Cordée, dans l'entreprise Premier de Cordée. Pour créer mon entreprise. D'accord, d'accord, vous êtes en formation pour créer votre entreprise. Exactement. Mon site e-commerce plus précisément. D'accord.
Alors ça veut dire que IKORD est une entreprise qui forme les gens à créer leur propre entreprise dans le domaine de l'artisanat ou du commerce. Du commerce, oui, Ouais, tout à fait. Donc ils accompagnent les personnes donc, comme moi qui sont désireuses de créer leur entreprise. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, donc les personnes qui veulent faire un bilan de compétences ou alors une VAE. D'accord. Alors, nous sommes avec Madame Sambassou Reddy et Madame Cassandra Delettre pour les marionnettes. Donc, dites-moi en plus sur ce groupement. C'est un groupement d'associations, il me semble. Alors, les marionnettes, c'est une communauté associative de 21 associations, parmi lesquelles on retrouve 15 établissements d'accueil de jeunes enfants. D'accord. Donc, on est principalement situé sur Sainte-Marie, sur Saint-Paul, et cette année, on a ouvert une structure sur Mayotte. D'accord. Voilà. Et les marionnettes, en fait, c'est... C'est une communauté associative de 21 associations, parmi lesquelles on retrouve 15 structures d'accueil de jeunes enfants. D'accord. Voilà, donc ce sont des crèches et des micro-crèches. Ce sont des crèches et des micro-crèches, d'accord. Nous sommes avec Monsieur Poirier de l'IRTS. Donc expliquez-nous un petit peu les missions de l'IRTS ici dans le salon de l'emploi. Ok, Monsieur Dupuis, bonjour. En fait, donc l'IRTS est une école des métiers, du travail social, qui propose des formations pour préparer le passage des diplômes d'État en travail social, des formations qui sont accessibles sans le baccalauréat, comme accompagnant éducatif et social et moniteur éducateur, des formations accessibles avec le baccalauréat, comme éducateur spécialisé ou assistant de service social, et puis des formations dites supérieures pour être chef de service ou directeur de structure. Voilà, ce sont nos missions. Nous sommes avec Monsieur Daniel Guinet, qui est formateur du centre de formation DGF. C'est bien ça, voilà, tout à fait. Donc on a innové en tout cas sur le département. On a fait faire un camion qu'on appelle notre ami, Atelier Mobile Incendie. Cet atelier Mobile Incendie va se déplacer dans les entreprises et va enlever tous les problèmes qu'on pourrait trouver dans une entreprise, à savoir le retard, les bouchons, les problèmes de temps, où on ne peut pas détacher quelqu'un pour suivre cette formation qui est obligatoire. On vient directement. Nous avons notre salle de cours qui se trouve dans ce véhicule. Et on fait toute la partie théorique sur 2 heures, 2 heures et demie, donc formateur avec le cours qui va passer, la démonstration sur des extincteurs en coupe, où on va pouvoir expliquer comment est fabriqué un extincteur et à quoi ça sert. Et enfin, une fois que le cours est terminé, eh bien, on va passer directement sur la partie plateau technique. Donc à l'intérieur, on a donc un plateau technique qui va donc permettre à la personne d'éteindre ce feu. D'accord. Donc c'est assez... donc là, je vais éteindre un peu quand même, parce qu'il va faire très chaud. Mais je vais vous montrer un petit peu maintenant, avec un extincteur, comment ça va se passer. D'accord. On se met toujours un petit peu plus loin pour couper ce qu'on appelle le rayonnement. D'accord. Donc on arrose pour refroidir et on va venir éteindre ce feu directement. Tout ça se fait dans notre ami. D'accord. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir faire et de la théorie et de la pratique. À la fin de la formation, chaque personne obtient son attestation de formation équipier de première intervention et nous remplissons le registre de sécurité de l'entreprise. Ce qui fait que la société est donc remplit ses obligations et la réglementation est respectée. Voilà. On vient de faire un tour des stands et les propositions sont très concrètes. Dans ce genre de manifestation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'entraide pour l'avenir et pour la Réunion. Dans ce salon de l'emploi, j'ai rencontré beaucoup d'équipes très dynamiques, des gens qui veulent aider les jeunes, aider les entrepreneurs, aider le monde du travail. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.